On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient. Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, et lui disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, pendu à la croix, l'injuriait: n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit des reproches: tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit: vraiment, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. Veille du Nouvel An, nous lisons ceci à travers les réseaux sociaux. Avant que les messages ne tombent et que le mien reste inaperçu, je profite de cette belle et brillante célébration pour souhaiter d'abord au curé Abbé Simonia, si présent, Abbé Joseph Jacques Baïbahoum, aux frères de Saint-Gabriel, aux frères de Saint-Jean de Dieu et aux sœurs de l'Immaculée Conception, une bonne année pastorale. Ensuite, à vous tous, veillants et fidèles paroissiens de Saint-Jean d'Arc de Fatigue, une bonne année pour de santé, de bonheur, de paix et de succès dans tous les domaines. Que le Dieu d'amour, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vit, vous donne la grâce et la paix tout au long de cette nouvelle année. Ndemenati. Revoilà le dimanche du Kisroua, ce dimanche qui clôture l'année liturgique avec beaucoup d'activités de rencontres mutuelles et qui marque le début d'une nouvelle année, année A. Ce dimanche qui voit nos nouveaux membres, associations, entités, chorales s'engager à nouveau dans le champ pastoral. Oui, un dimanche où nous demandons au roi de l'univers la volonté, la force et la joie de servir notre église locale avec amour et désintéressement total. Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, après une année pleine de grâce, riche d'activités et de rencontres spirituelles, une année qui a vu les fidèles croyants de Fatigue se bousculer comme Zachée et l'aveugle Bartimée, la porte de notre église paroissiale. Une année de partage, de communion, de prière et d'action de grâce. Le Seigneur nous donne en retour ce qu'il a de plus cher, le salut. Amen, je te le déclare. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Après un service rempli, le Christ-Roi de l'univers réserve une récompense à celui qui est à son service, car il est le premier à servir. Et comme bon serviteur, le Roi de l'univers Jésus se met au service de son peuple en prenant la condition humaine, excepté le péché. Il a enlevé son manteau d'autorité de roi pour d'abord laver les pieds de ses disciples, puis se mettre en route, sillonner ville et village pour guérir et nourrir les peuples
avec sa parole et ses enseignements. Ensuite, accepter la mort et la mort sur une croix pour sauver le genre humain. Il va nous montrer à travers ses services rendus que tout chrétien doit à sa suite être le serviteur de l'autre. Contrairement aux autres rois de ce monde qui utilisent la ruse et la force pour dominer, le mensonge, la violence et le détournement de biens publics comme armes politiques, l'injustice et la tricherie pour gouverner et s'éterniser au pouvoir. Jésus, le vrai roi, se présente comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme quelqu'un qui n'a aucun endroit où placer sa tête. Il est roi, mais cela ne se vérifie pas à travers ses habits, ni à travers sa richesse, mais par son service. Roi est cet homme bafoué, abandonné de tous, couronné d'épines. Oui, véritablement roi, mais d'un royaume de vérité, de justice, de paix, bref, d'un royaume d'amour. Quel responsable de service, d'entreprise ou de communauté aimerait adopter ce comportement du roi par excellence? Chrétien que Forest. Ohumumat na adna fane na jabka to sorit ni na Yesu Krista. Ten fane anone rom ahoyan a jirim di tiref mat nu adna fane fo. Nda fiye ohumumat lam tani wando ba ajab ubo achafaka ndalbe kene abugalala il matum nane fu mak ke inga a matum fogre fu mak bu wilwe matum dibale arefu matum gare akhalato hib arefu na matum chit union arefu. Comme disait ce grand penseur, je cite: si les princes, les gouvernements, les responsables de tout genre légitimement choisis étaient persuadés qu'ils commandent bien moins en leur nom qu'au et à la place du divin roi, il est évident qu'ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possible. Dans l'élaboration et l'application des lois, quelle attention ne donneraient-ils pas au bien commun et à la dignité humaine de leurs subordonnés? Alors, on verrait l'ordre et la tranquillité s'épanouir et se consolider. Toute cause de révolte se trouverait écartée. Oui, nous sommes heureux et même très heureux d'avoir ce roi de valeur, mais aussi d'être citoyen dans son royaume. À l'image de ce bandit dont parle l'Évangile, tout pécheur qui reconnaît ses actes avec humilité et qui demande d'être intégré sera exaucé. Tous sont intégrés et appartiennent à la même famille qui a comme tête Jésus-Christ. C'est une occasion pour chacun de nous de réitérer son vœu d'engagement dans l'Église. Tout à l'heure, nous allons présenter les nouveaux, car pas d'étrangers dans l'Église. On dit bien les nouveaux, mais pas d'étrangers. Quel que soit notre rang dans la société, nous sommes membres à part entière dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'il soit ici à Fatick, ou à Dakar, ou à Djaha, ou à Niaha, nous sommes tous membres de cette famille. Cependant, il est bon de savoir que son royaume est libre. Nul n'est obligé d'y entrer, nul n'est contraint aussi d'y rester. C'est ce qu'a voulu dire Monseigneur Paul Abel Mamba en ces termes lors de son intronisation. Je cite: dans l'Église, on s'engage ou on dégage. Tous sont appelés à l'engagement et dans tous les domaines. Et la foi et l'amour en sont les fondements. Il n'y a donc pas d'autre voie qui conduise que l'humilité, la confiance, l'obéissance et le service. Ce dernier doit être désintéressé, ardent, allant jusqu'au don de soi, jusqu'à la croix. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La croix sera pour le disciple le plus éloquent symbole de ce royaume. Voilà comment s'identifie le royaume du Christ. Roi, il est la seule qui introduit le baptisé dans la joie parfaite
la seule qui apporte aux hommes avec la vérité, la justice et la paix, la plénitude du bonheur. kon war nañu di tiitaroo li ñu am di ko màggal saa su nekk ak fu nekk nañu jaay suñu ngam ci fulla ci liggéey ci taxawaay li nga doon soo ko bañee daa fekk nga gën caa ñaaw, n'est-ce pas curé? Durant toute l'année, nous allons centrer notre vie, nos actions, nos projets sur Jésus-Voix. Alors, chers paroissiens, chers fidèles du Christ, ne laissons pas les grâces et des ordinations repartir sans effet. Dieu nous aime et il nous l'a montré à travers beaucoup d'événements durant cette année. Merci pour la vie, pour le don de la vie. Merci pour tous les mariages célébrés dans notre paroisse, des communions, des confirmations, des baptêmes. Merci pour la participation massive des élèves, des enfants, des femmes catholiques, des jeunes, des chorales, des mouvements, lors des rencontres diocésaines, décanales et paroissiales. Yasamro Ahef Abat. Osere Kwekale, Pis Agnof Nyof Nyof Abater Ouyar. Redoublons d'efforts, de dynamisme, d'enthousiasme pour que notre paroisse soit plus vivante, plus connue et plus serviable. Vos prêtres, les frères, les sœurs, par ma voix, vous disent ceci. Nous sommes fiers et très fiers de vous. Nous sommes fiers et très fiers de vous. Aussi, nous comptons sur vous pour que notre paroisse soit une paroisse de paix, de joie, de communion, mais aussi de prière. Pour que Dieu soit tout en tous, restons à son épaule et profitons de l'exemple de notre roi de l'univers pour vivre dans un monde juste et fraternel et sans peur. Puisse-t-il nous donner le courage, la joie et la volonté de le servir à travers nos frères et sœurs, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prêtre, prophète et roi, Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, nous invite tous cette année, à la lumière de l'encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, à nous mettre à l'école de Jésus-Christ qui est vie, pour ainsi avancer sur les chemins de la vie chrétienne. Les lignes de force proposées par la centrale des œuvres nous y aideront tout au long de cette année. Eh bien, chers fidèles, si vous êtes conscients et interpellés par cela, au nom du Seigneur, avancez. Bien-aimés en Christ, avec amertume, nous constatons les maux qui tuent l'homme et gangrènent la société. Ces maux sont aussi divers que multiformes. Et laisser perturber une telle situation nous rend complices du mal qui finit toujours par nous atteindre. Il y a donc urgence à travailler à l'avènement d'un monde nouveau où l'on pourra restituer à l'homme enfin debout toute sa dignité afin de le faire revivre. Voulez-vous pour cela proposer à ce monde si malade le remède qu'est la joie de l'Évangile? Au cœur des préoccupations de l'Église se trouve la place des jeunes
et le rôle qui leur incombe en son sein et dans la société. Nous prenons à témoin le récent synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Au sortir de cette grande rencontre, nous sommes acquis à la vérité que les jeunes sont et font la vitalité de l'Église. Ils sont dorénavant appelés à explorer la diversité des vocations et le nécessaire chemin du discernement pour répondre au mieux à leur engagement. Chers jeunes, voulez-vous vous engager, raffermis dans la vigueur que donne le Christ vie, à transformer vos milieux de vie en des lieux de témoignage de votre foi pour faire régner la justice et la paix? Pour des jeunes comme ça devrait être plus vital. Je n'ai rien entendu. On reprend. Oui, nous le voulons, ensemble. Oui, nous le voulons. L'âme qu'habite l'amour ni ne fatigue, ni ne se fatigue, disait Saint Jean de la Croix. Quoi de plus vrai lorsqu'on sait que l'amour reçu de Dieu doit être donné en retour pour décrire la merveilleuse chaîne des êtres pensants, mais aussi religieux que nous sommes. Or, le foyer de l'amour, c'est la famille par le moyen de laquelle doivent se développer l'éducation, la santé et la promotion humaine. Nous appliquer à cela, c'est faire véritablement de la famille le sanctuaire de la vie. Fidèles du Christ, laïcs engagés, voulez-vous travailler à cet objectif pour que tous puissent s'écrier « Pour moi, vivre, c'est le Christ » au gré de l'amélioration de leur vie et de leur épanouissement? Prions le Seigneur. Dieu qui veut te faire connaître de tous les hommes et les accueillir dans ton royaume, regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers convaincus et convaincants en grand nombre qui annonceront l'Évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau, que ta parole de vérité assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus-Christ, vie, notre Seigneur le vivant, dans les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons tous pour le chant d'engagement entonné par le cri des scouts. C'est
Le Seigneur, notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus, roi de gloire, souviens-toi de ton Église, qu'elle continue de guider ton peuple sur le chemin de splendeur et de lumière. Ô Christ, roi de l'univers, entends notre prière. Ils donnèrent l'onction à David pour le Père du monde. Jésus, roi humilié, souviens-toi des responsables politiques, sociaux et économiques de nos pays. Ils mettent toujours en avant les intérêts de leurs concitoyens pour une paix durable. Ô Christ, roi de l'univers, entends notre prière. Amen. Je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Jésus, roi crucifié, souviens qu'il découvre ta présence à travers les personnes qui les entourent. Jésus, roi de la puissance, souviens-toi de notre communauté qui te rend grâce aujourd'hui pour tous les bienfaits que tu as accordés durant l'année pastorale achèvée. Continue de verser sur nos bénédictions durant cette année nouvelle. Au Christ, roi de l'univers, entends notre prière.
des biens, de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, Père éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de mon Église, aidez à connaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint pardonne une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benjamin, ton serviteur, le cardinal Sartre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En ces dieux, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et
sœurs, dans l'amour du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur,